Hello les amis! Cette semaine dans le vlog, on peut parler comme ça maintenant qu'on en publie toutes les semaines. On vous emmène sur le volcan à Catenango pour voir évidemment le fuego cracher du feu. C'est parti! Nous avons décidé de faire appel à Catalino et son association Asso Avatour qui fait vivre la communauté locale. Il est venu nous chercher la veille à notre hôtel pour nous emmener chez lui, nous présenter sa famille et son projet. Il est 21h et on est toujours en train de préparer les sacs pour demain. On s'y est pris un peu à la bourre. Et donc, voilà, je vous montre d'abord les enfants qui font un gros dodo. Je vous montre les couvertures. 1, 2, 3. Là, ils sont bien, ils ont bien chaud. Allez, hop. Et donc là, on est en train de préparer pour demain. Christophe va prendre mon sac parce qu'il est en fait plus confortable que notre sac à dos au niveau des lanières et tout ça et du maintien pour les hanches et pour le dos. Là, on a de la nourriture, on a beaucoup de bouteilles d'eau. On a pris quelques affaires pour les enfants. On a la pharmacie de Uno. On a pris tout ce qu'on avait de semi-chaud. Demain, Catalino va nous donner des vestes. Et voilà le photon, hein, la batterie solaire qui est ici, avec la frontale. On a quand même la crème solaire. On va prendre du Dafalgan pour adultes et pour enfants au cas où on a un peu de douleur, mal de tête ou aux oreilles ou quoi que ce soit à cause de l'altitude, puisqu'on n'a jamais été si haut. Là, on a l'essuie. Si on est mouillé, on pourra au moins s'essuyer un petit peu. Et voilà, on est en train de peaufiner les trucs. Christophe discute avec Catalino. Mais ça va aller. Ça va aller, on est presque prêt. Nous voilà de réveiller, debout. Hello. Et la nuit a été à la fois très longue et très courte. Longue parce qu'on n'a pas beaucoup fermé l'œil. On a eu un petit peu froid, on a eu un petit peu mal au dos, on a eu envie de faire pipi. Un peu comme en Van Life en fait. On regardait les enfants dormir. Hein, tu me parles? Ouais, On regardait les enfants dormir en Van Life, là. Ben ici, on regardait le plafond, et puis il a douché pendant la nuit. On s'est dit, mon Dieu, si on a ça dans la tente, mais quelle horreur. Ouais, surtout que, en fait, je sais pas, tu peux montrer que c'est de l'atoll. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien. Donc je peux vous assurer qu'on entendait la pluie comme si on était sous la pluie dehors. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Mais voilà. Et donc elle a été très courte parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup fermé l'œil. Et puis il fait très très humide. Il fait humide. On le sent froid. Là, on est pris. Mais voilà. C'est comme ça qu'eux ils vivent tous les jours. Eux c'est leur quotidien et c'est incroyable. Ouais. Donc là je vais vous montrer dehors. Ça c'est la madame de Catalino. Les enfants sont toujours en train de racler. Le linge essaie de sécher tant bien que mal. Et là les filles font l'école. Allez, on est parti en voiture. Gracias, Werner. Oh, we have some medicine as well. I feel like I'm so like. Et Catalino told me you are a good guy. Yeah. Gracias. Ça y est, arrivé sur le point de départ et on voit là juste derrière notre petit cheval. Et on est un peu en retard parce que on avait tout préparé et notre sac était bon, on prenait qu'un seul sac. Et puis ils nous ont donné plein de nourriture et du coup on ne savait pas tout caser dans un seul. Donc voilà, Christophe a le sien et j'ai le mien et ils sont bien remplis mais ils sont pas super lourds donc on espère que ça ira. Et vous savez quoi? On est excités. C'est un peu le stress, on a peur d'avoir un peu froid et tout, mais ça va aller. Il y a du vent, un peu pas chaud, mais ça va aller, ça va aller. Vous allez venir avec nous, ça va faire du bien. Allez voir. Voilà. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est pour ne pas qu'il morde peut-être. Bon, il a l'air très gentil et en bonne santé, ça me rassure un petit peu. Ça va? Hey. Oh. Doucement, Virgile. Muñeca. Muñeca. Mouyaka. Mouyaka. Ça, c'est son nom. Mouyaka. Muñeca. Allez, on est parti.
En fait, donc il y a 2 guides, c'est ça qui est génial. Il y en a un premier qui est parti avec Christina et Tom. Et nous, on en a un ici, mais alors on va aller avec le cheval. Là, il est bien, il est protégé. Tu te tiens, c'est parti. Tu te tiens bien, toujours te tenir, d'accord? Et il est super gentil, regarde, Ouais. il bouge pas. Tu vois, il est vraiment gentil. Ok? Cool. Allez. Nous sommes arrivés au premier refuge. La vue est magnifique, mais qu'est-ce que c'est dur! Je pensais vraiment pas que ça serait aussi difficile. Les jambes, il n'y a aucun souci, on fait même pas du 2 à l'heure, hein, mais ça va, on a pas mal. Mais c'est le souffle, on a le souffle coupé avec toute la nourriture et l'eau qu'on porte, parce qu'on porte de l'eau pour 24 heures, pour 4. Et donc on a 8 ou 10 litres, ben, c'est 8 ou 10 kilos quoi. Plus la nourriture, plus nos vêtements pour le soir, les vestes chaudes, les bonnets, les gants. Enfin voilà, tout ça rassemblé, ça a son poids. Et donc on a vraiment le souffle coupé, c'est vraiment difficile. Un cœur, c'est pas comme moi. Hein. Bah, on est à environ 155, 160, enfin pour moi. Ouais, c'est ça. 155, 160 BPM. Moi, c'est 30 de plus à mon avis. À du 2, mais ça grimpe vraiment. Ouais, quand c'est sec, c'est la première partie, je pense. Ouais. Après, ça va, c'est pas. Et ben il y a toute la partie aussi dans la forêt qui est difficile. Et puis la dernière partie, là, c'est plus facile. On a juste pas envie, c'est que là, la pluie. Il pleuve. Ouais. Parce que s'il pleut, je sais pas ce qu'on fait. Mais bon, là, voilà. Je vous laisse. On va manger une banane, boire de l'eau, et puis on est parti. En tout cas, Clarisse s'en sort super bien. C'est gentil. Et les enfants, du coup, maintenant, on mange. Et quand on recommence, tous les deux, vous allez devoir marcher. Oui, on sait. Ah, il vous l'a expliqué? D'accord. Donc on marche un petit temps. On va retrouver le cheval un peu plus haut. Et alors, ce sera Oscar qui ira un petit peu se reposer. Ça marche? Ok. Super. Voilà, on reprend le chemin. On a passé le premier checkpoint, vous avez vu. Et là, on attaque la deuxième partie qui risque encore d'être assez difficile pendant au moins une demi-heure. D'ailleurs, les enfants ne peuvent pas monter sur le cheval parce que c'est trop exigu. Ok, parti maintenant. Escalier. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la cam. Mais je peux vous assurer que c'est vachement hard. J'ai l'impression d'être Moïse. On a regardé le Prince d'Égypte il y a quelques jours. Je me sens Moïse aujourd'hui. Avec mon bâton. Eh ben, franchement, si tu étais Moïse, tu ferais apparaître un escalator. Voilà, je vous reprends ici. On vient de faire un peu plus d'1 kilomètre de montée. Ça fait, avec les petites pauses, 1h20 je pense. Et là, Clarisse va arriver. Et voilà, elle est là, mais elle tape Cosette avec Werner, notre guide. Et les enfants, eux, ben, ils sont déjà partis. Virgile est sur le cheval, on ne les voit pas, avec l'autre guide et Oscar. Ça va, Chou? Ben oui, j'étais en train d'expliquer que tu tapais Cosette. On est à 2800 mètres d'altitude et elle est cool. Et je réalise un exploit quand même. Que je monte, Ouais, tu parles. je parle, Ouais. et là en espagnol. Eh, Je c'est suis cool. fière. Moi aussi, je suis fier de toi. Ah ouais, c'est mon cas. Ben voilà, on est à 3005 mètres d'altitude. On vient de faire un 535 de dénivelé plus 1 km 200 de montée, ça fait 2 heures. Et on était en train de se dire avec Claire que c'était vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de répit en fait, on est toujours en montée. On s'attendait que ça soit difficile, mais on se disait que voilà, il y allait avoir des paliers, qu'on allait pouvoir souffler, etc. Mais en fait non. Et apparemment ça va être encore facilement 3 heures comme ça que monter. Et c'est vraiment la dernière heure où c'est un peu plus plat et on va pouvoir un peu plus souffler. Mais voilà, bon, on garde le moral, hein, on est sur quelque chose d'incroyable, donc on va continuer à notre rythme, mais on
On va le faire. Nous sommes à 3170 mètres d'altitude. On est arrivé à un premier palier où d'ici quelques minutes on va s'arrêter pour manger. Je ne vous cache pas que c'est vraiment très difficile. On a vraiment du mal à aligner les pas parce que contrairement aux autres personnes, moi j'ai tout le poids du lunch dans le sac, donc c'est quand même beaucoup, plus les bouteilles d'eau. On est parti avec 6 ou 8 litres, je ne sais plus exactement. Et Clarisse, on ne voulait pas non plus qu'elle ait son poids, mais bon, je pense qu'elle a quelques kilos aussi sur son dos. Et là on arrive pour le lunch. Et on est à 3170 mètres d'altitude. Dur. Voilà, on vient de repartir après avoir mangé. On est juste crevé. On a le ventre plein, c'est hyper difficile. Et ça monte, encore 1 heure, 1 heure et demie difficile. Et là, Jubia, ça y est, la pluie. On le savait, l'après-midi, c'est le problème. On a déjà eu la chance de tenir jusqu'ici. Mais ça va rendre le voyage juste horrible. Horrible. Hello les gars. Voilà, ici on est arrivé, on est à 3443 mètres d'altitude. On a essuyé une énorme drache. Mais bon, ça va, on était équipés de plastique, et de vestes, etc. Mais voilà, 3443 mètres, c'est dur. Là, je pense que ça fait plus de 4 heures qu'on est parti. Il nous reste encore une grosse heure, mais apparemment, ça va devenir plus facile parce qu'on arrive vraiment là au-dessus. Le camp de base se trouve à 3600 mètres. Donc faites le calcul, 3443, il ne reste plus des masses. Et je vous assure une chose, c'est que je suis super fier de Cla. Parce que là, je suis super fier d'elle. Voilà, apparemment, on est arrivé à l'endroit jusqu'où c'était le plus difficile. Et ici, on va entamer maintenant le parcours où on va vraiment longer la pointe, le sommet du volcan pour attraper le camp de base. Donc on est super content. Et bizarrement, ça va mieux. Voilà, nous sommes sur la partie facile, où il y a quand même quelques montées, hein. C'est pas si facile que ça. Je vais vraiment aller aux toilettes, faire pipi. Bon, je vais m'arrêter, parce que j'ai vraiment envie d'arriver. J'ai envie d'être fière de moi. Alors j'avance. Et là, il y a plein de brouillard, on voit que dalle. Coucou, on est là. Eh, no lluvia, hein? Es bien. No hay lluvia. Hasta No más. Bien, posible sí. Más lluvia Sí, en el campo. al campo. Sí, mucha lluvia. Sí. En la tarde. En la tarde. Exacto. Sí. On est à 3500. On est quasi à 1 km de dénivelé. 4h42 exactement que nous avons démarré. Et là on continue de tourner autour pour aller rejoindre le camp de base. Alors commence à repleuvoir un tout petit peu, mais ça va. Donc on se disait qu'on était content d'avoir gardé les shorts parce que même avec la pluie, voilà, on n'a pas chaud, on n'est pas mouillé. Même cette partie-ci, qui est décrite comme facile, au final elle est difficile. Donc on est en haut du volcan, on est à 3500 mètres, ça y est. Le camp est à 3006. Et en fait, donc on est en train de le contourner pour être face au fuego. Et on est juste mort en fait. Il y a encore 10 minutes difficiles qui nous attendent. Tiens-toi bien. Les gars, on est au sommet, on est arrivé au camp de base et on entend le volcan rugir, un truc de dingue. Voilà Clarisse. Oh. Voilà, on y est. Et
Ay. Muchas gracias. Chicos, bienvenidos al campamento base. Non, vraiment. On l'a fait. Encore pas. Il est 6h30. Brenner est venu nous réveiller à 6h. Enfin, nous réveiller. Juste nous appeler parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup dormi. Donc on n'a pas filmé hier soir parce qu'on était juste crevés. Il faisait extrêmement froid, il y avait beaucoup de vent. On ne voyait rien du tout du volcan. Et puis on allait dormir à 20h après avoir soupé. Et pareil, on ne voyait toujours rien. On s'est réveillé à 10h et puis toutes les heures. Werner est encore venu à 3h30. Et donc hier on n'a pas eu la force de filmer parce qu'il faisait vraiment froid. Il est comme maintenant en fait. Donc on est resté autour du feu qui a eu beaucoup de mal à démarrer et à nous réchauffer parce que le bois était très humide. Notre guide Werner et l'autre ont été couper un arbre pour essayer d'avoir du bois un peu plus sec et pour qu'on puisse se réchauffer. Puis on a mangé. 7h30, Virginie est tombée de fatigue et nous à 8h on était dans la tente et voilà, on s'est reposé. Évidemment, il y a eu une tempête toute la nuit donc on n'a pas beaucoup dormi. On voit quelqu'un là, c'est qui? Ah mais c'est Werner. Oh rien du tout, incroyable. Voilà. Et donc on est crevé. Et ce matin, on a aperçu une éruption de loin, mais on n'a vraiment pas vu grand chose, donc on est vraiment triste parce que c'était très difficile physiquement et qu'on sait qu'on ne le refera pas parce qu'on n'aura pas la force, je pense. Et donc voilà, c'est pas de bol, c'est comme ça, c'est la nature, ça se commande pas. On vient de faire le petit pipi du matin, donc là c'est la toilette, soit on va dedans, soit on va derrière. Et là on retourne sur le campement, il y a un petit feu, on va manger et puis on s'en va parce que le climat est mal. Depuis hier en fait, on n'entend que ça. Et alors similaire, à chaque fois on demandait au niveau de la montée, du chemin et tout ça, parce que c'était super dur, on avait envie d'une pause, on avait besoin. Et Werner nous répondait similaire, oh là là, horrible. Et voilà, vous voyez, on a vraiment patience. On n'aura strictement rien vu. Rien. Il est 8h, on vient de quitter le campement. Et donc là, on a 1 heure de plus ou moins plat avant de faire de la grande descente. Ah non, oui, non, c'était 1 heure, mais enfin oui, dans un sens comme dans l'autre, si c'est plat pour un bien. Oh là là, on est fatigué, on s'est fait réfléchir. On est arrivé à la fin de la partie plane. On l'a faite en 30 minutes au lieu d'1 heure hier. Ça montre qu'on est quand même un peu plus en forme hier soir. Ça descend. Mais non, c'est partie plane. Majoritairement, sauf la fin qui montait. Mais bon. Et donc maintenant, on entame la descente. Là, ça va être quelque chose. Parce que ça glisse énormément. Et il y aura les chutes. Attention. Nous descendons depuis 45 minutes. Et on va bientôt arriver déjà au point où on a mangé. Alors que ça faisait presque 2h30, je pense. Non, peut-être un peu moins quand même. On regardera. On vient de passer l'endroit du lunch d'hier. C'était un peu plus loin que ce que je pensais. Mais il restait 7 minutes quand je pensais qu'on y était. Et ça fait tout pile 1 heure qu'on est parti, donc on a un super rythme. On est très bien. Oscar a déjà glissé au moins 5 fois. Mais ça va, tout va bien. Hein, Pilou? Moi, j'avais maman pour me tenir la main. Et moi, une fois. Et toi, une fois. Et voilà, ils s'amusent. Ils avaient mal aux jambes au début. Et puis là, ça fait du bien de descendre, en fait. Et on n'avait pas beaucoup de place dans la tente pour s'étirer. Donc, je pense que ça fait du bien de marcher. Comme à chaque fois quand on fait un truc physique, on se demande comment on a fait pour monter tout ça. Parce que c'est vraiment pentu, il n'y a aucun répit. Oh là Oscar, oh là! Nous descendons les derniers mètres, enfin dernier j'espère quand même,
Et le chemin est totalement différent d'hier, tellement il a plu. C'est juste... les enfants, eux, ils s'éclatent. Ils retrouvent de l'énergie, même si bon, ça va, hein, c'était juste hier, mais... Oh là là, la crevasse, quoi. C'est impressionnant. Mon petit péruvien. Voilà, on voit la route là-bas. Notre guide nous a dit en fait qu'il a tellement plu ici en bas, beaucoup plus qu'en haut, que tout a dévalé. Et depuis ce matin, ils sont en train de déblayer. Mais voilà, on l'aura fait. Bon, une énorme déception. Parce que ben voilà, on a fait cet exploit physique pour au final pas grand chose. On n'a pas vu ce qu'on voulait voir. Et voilà, on est amer. Hein mon cœur? Il m'attend ce petit amour. Attends 2 secondes parce que je parlais en marchant. On est amer parce que voilà, on venait pour voir la lave rouge étincelante, pour voir l'éruption. Et malheureusement, il y a eu que dalle. Il y aura que dalle de nouveau cette nuit. Ça va être plusieurs jours comme ça. Je pense qu'il y a une tempête en fait. Et... c'est ça qu'il parlait hier. Hein. C'est ce qu'il nous a dit. Hein, ouais, et du coup, on n'a vraiment pas de vol. Bon, on l'a fait pour l'exploit sportif, on est super fiers de nous. Ouais, 5h30 d'ascension, on a mis 2h30 pour descendre. 2h30 avec une pause qui n'était pas nécessaire. Qui n'était pas nécessaire. Parce que voilà, on a retrouvé ceux avec qui on était en haut. Qui étaient étonnés de nous voir déjà là. Ouais. Et puis après, on a croisé des groupes qui montaient, francophones, donc on a discuté, donc voilà. Mais... c'est vrai qu'avec les enfants, on donc pour descendre, faire un peu plus attention, les tenir. Ouais. Nous tenir, enfin c'est pas simple. Non, c'était vraiment pas simple du tout. On l'a fait, on en est super fiers. Voilà. Ouais, on est juste déçus. Dégoûté, amer, écœuré. Comme ça. Ah, ça met un coup au moral. Des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ouais, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, allez, c'est sur cette note super positive qu'on vous laisse. D'ailleurs, vous avez aimé la vidéo. On ne sait comme jamais. D'hab. Hein, un beau ciel plombé, c'est toujours sympa à voir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Gros bisous, à bientôt.